effectivement, l'irrigation, c'est un bon procédé pour les patients pour qu'ils retrouvent de l'autonomie et qu'ils reprennent le contrôle de l'évacuation des selles. Donc c'est du confort pour eux en termes de gestion et ça demande un certain apprentissage, mais dans une mise en place avec un suivi régulier, c'est quelque chose qui leur facilite la vie et qui leur permet de retrouver une qualité de vie. Sì, alla maggior parte dei pazienti con colostomia terminale, la maggior parte li cerchiamo di riabilitare proprio con l'irrigazione. Purtroppo ancora in Italia soltanto con il sistema di gravità, quindi speriamo che ben presto arrivi anche quello con pompa. Aber natürlich. Ich muss aber feststellen, dass gerade in den letzten Jahren immer weniger Patienten die Irrigation kennengelernt haben. Ich entlasse oder versorge Patienten hier aus dem Krankenhaus. Und früher waren eben wesentlich mehr Patienten mit der Irrigation eingestellt als heute. Das hat ja was damit zu tun, dass die Liegezeiten kürzer sind und im Krankenhaus halt auch keiner mehr Zeit hat, Patienten die Irrigation beizubringen. Also liegt es dann im Bereich des Home Cares die Verantwortung, dem Patienten die Irrigation beizubringen. Alors les patients colostomisés définitifs, bien sûr, c'est à peu près, je dirais facilement, 70%. J'en ai beaucoup chez moi qui font. C'est que le patient se retrouve sans poche, sans rien pendant 2 jours. Son image corporelle est beaucoup plus facile à accepter. Il est libre, quoi. Il n'y a plus qu'une heure le matin, donc pendant 2 jours. Bon, c'est vrai que c'est. Moi, je trouve ça très confortable, mes patients aussi, donc, surtout quand ils sont dans la vie active. Mais il n'y a pas de gaz. Donc la production de gaz pour moi est la plus importante et ils savent gérer, ils retrouvent une certaine continence. Donc tous les patients qui me le disent, ce sont des patients qui travaillent encore et donc ils réalisent leur irrigation et ils sont plus contents. Et donc ils se sentent mieux aussi. Les selles n'étant plus dans le ventre, ils se sentent mieux. Et donc tous les patients que j'ai fait l'apprentissage il y a quelques années ont continué. Donc voilà, j'ai une expérience d'une vingtaine d'années et voilà, je suis contente de l'irrigation. If we start in terms of at the beginning of the journey, so when patients are first preoperatively counselled, we always discuss irrigation for those end colostomies. And why we do that is because ultimately that is going to achieve the best quality of life for the patient. The benefits of irrigation are the detoxification of the colon. The patient has got the benefit that is clear for 48 hours, that he can actually do sports, he can do whatever he wants to do, he can go into the cinema, can go wherever he wants to without being afraid that he has to take off his pouch to clean. Well, he can do whatever he wants. Yes, because in Holland we irrigate a lot of patients, especially in my hospital. About 15% of the colostomy patients get irrigation. Yeah. It's a lot. Some people at first want to try by gravity and later on they get the pump. Ja, zal ik antwoorden? Als we de patiënten voorbereiden, dan hebben we het eigenlijk niet over irrigeren. Maar na de operatie en een aantal weken, wanneer de patiënt op de polykliniek komt en wat meer wil weten over de manieren, materialen die er zijn, dan laten we ze wel kennis maken met irrigeren. Yes, I do it to all of them who have no problems with irritations in the bowel or of the bowel. If I will be a colostomy patient, I will do it because the quality of life is improved very much. Je prône avec l'association des stomisés en fait de la région où il y a beaucoup de patients qui s'irriguent et qui veulent aussi justement développer l'irrigation et c'est un bon moyen de l'association de ventiler l'information parce qu'en fait ce qui se passe c'est que surtout en clinique les durées d'hospitalisation sont très courtes et avant donc il est hors de question d'apprendre l'irrigation à un patient qui est fatigué, qui a des selles liquides encore et tout donc en fait il faut leur laisser un temps d'adaptation et dans la clinique il n'y avait pas de stomathérapeute à l'époque donc en fait il y a beaucoup de chirurgiens digestifs qui détractaient l'irrigation qui disaient de toute façon c'est plus rapide de changer la poche que de faire l'irrigation, vous allez perdre un temps fou et autres. Je dis attendez vous n'avez même pas essayé, j'ai dit c'est normal qu'il vous ait dit ça parce qu'il n'y avait pas de stomathérapeute pour l'enseigner tandis que maintenant que je suis là
On va le faire ensemble. I use irrigation all the time. It's something that I offer to all my patients who meet the criteria. Everybody should have the opportunity to be offered irrigation and to talk about it. Unfortunately, a lot of people don't seem to consider it at the time of surgery because they have other things on their mind, and particularly the oncology patients, we have to wait until their treatment is over. But in years gone past, and I've been doing stoma care for a lot of years now, we used to start irrigation 5-7 days post-op, and very, very successfully to end colostomies. Ça m'arrive pour des patients qui sont jeunes, les patients jeunes avec des colostomies qui sont des colostomies définitives. Les avantages d'une irrigation, ça permet aux patients d'avoir une indépendance beaucoup plus grande qu'avec les poches. Il fait son irrigation et il est tranquille pendant 48 à 72 heures sans port de poche. C'est pour lui une forme de continence. C'est aussi apprivoiser sa maladie. C'est beaucoup de choses pour lui. Ça veut dire un mieux-être, je pense, au niveau de son image corporelle, de plein de choses.